Claire. N'est-ce pas? Oui, frère. Et nous disons à ces gens qui insultent Allah, Oui. qu'en tout cas, c'est le moment de vous ressaisir. Bien sûr. Et si vous ne voulez pas vous ressaisir aussi, Attention. Allah a créé l'enfer aussi. En tout cas, c'est lui l'habitation, en tout cas. C'est comme ça. Claire. Parce que beaucoup disent que pourquoi, si Allah est le créateur des cieux et la terre, Oui. pourquoi Allah ne se défend pas lui-même? Est-ce que Jésus est mort? Non. C'est pas si oui, est-ce que Dieu meurt? Moi, je l'ai déjà conditionné. Je lui ai demandé premier d'abord, est-ce que Dieu meurt? Il a dit non. Il dit non, Dieu ne meurt pas, tu ne meurs jamais. Il a dit Jésus, est-ce que lui, il est mort? Sans oublier que la foi est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ et sur la divinité. C'est pourquoi Paul, quand il suit matin, midi et soir, lui, il dit que si Jésus-Christ n'est pas mort, nous les empêchons. Jésus, tu es mort. Tu veux pas, tu es mort. Et maintenant, comme il a dit que Jésus-Christ est Dieu, et qu'il dit que Dieu ne meurt pas, je lui demande maintenant si Jésus est mort. Il dit, c'est de ma bouche, tu veux entendre que Jésus est mort, quoi. Je demande seulement, est-ce qu'il est mort? Non, moi maintenant c'est comme ça. Quand on donne la bonne compréhension. Donc c'est pour dire, à ceux qui sont déjà musulmans, voilà, être un musulman, c'est une grâce que moi-même je ne peux pas décrire. C'est pourquoi le message d'Allah Sassa me dit, si Allah montrait la grâce d'un musulman et il voit ses deux yeux, vraiment nous autres on va prier dans la mosquée. Parce que ça c'est les loupas même qui seront devant. Ici. On ne pourra pas aller prier. Parce qu'on voit maintenant Oui. les grâces que Allah il fait à un musulman lorsqu'il va à la mosquée. Claire. On voit maintenant les grâces que Allah il fait Oui. à un musulman. Champion, toi-même là, tu ne peux pas aller prier. Oui. Pas du moins, tu as avancé vers la mosquée, c'est un rang. Et c'est le loupa. Maintenant, c'est la loi du plus fort. Tout le monde voit. Bien sûr. Et le prophète Mohammed, Il a dit quoi? Il dit que même celui qui n'a pas pied, il va marcher sur ses fesses pour aller là-bas. Si vous voyez. C'est mérite. Donc c'est une grâce. D'être musulman. Et maintenant, Oui. je dis aux musulmans que c'est normal Oui. que celui qui n'est pas musulman, Attention. il se lève et il insulte Allah. C'est normal. Parce que. Puisque lui, il ne croit pas. Et maintenant, si lui, il insulte Allah, c'est parce qu'il ne croit pas. Claire. N'est-ce pas? Oui, frère. Et nous disons à ces gens qui insultent Allah, Oui. qu'en tout cas, c'est le moment de vous ressaisir. Bien sûr. Et si vous ne voulez pas vous ressaisir aussi, Attention. Allah a créé l'enfer aussi. En tout cas, c'est lui l'habitation, en tout cas. C'est comme ça. Claire. Parce que beaucoup disent que pourquoi, si Allah est le créateur des cieux et la terre, Oui. pourquoi Allah ne se défend pas lui-même? Que Allah n'a qu'à se défendre lui-même. Pourquoi Allah ne se défend pas lui-même? C'est quoi ça? Donc, laissez-nous on va insulter Allah, il n'a qu'à se défendre. Attention. Nous on dit ok, on a compris. Insultez-le comme vous voulez. Mais venez dans les Écritures, vous ne pouvez pas vous en sortir en tout cas. Venez, on va parler. Il a écrit, il a aussi écrit ici. Laissons les histoires d'injures. Est-ce que tu me dis la vérité? Tu es obligé de m'insulter? Non. Nous, on n'est pas obligé de vous insulter avant de vous dire la vérité. C'est ça. On n'est pas obligé. Oui. Parce que quand on dit Jésus n'est pas Dieu, est-ce qu'on est obligé de t'insulter? On n'est pas obligé de t'insulter, insulter tes parents. Mais nous, on dit Jésus n'est pas Dieu. Et voilà où Jésus lui-même, il a dit dans sa bouche avec ses 32 ans vivant sur la terre. Voilà le verset. Est-ce que moi, j'ai oublié de t'insulter pour t'envoyer à l'islam? Pourquoi? C'est pourquoi je dis en même temps. Oui. Que venez dans la religion de la paix. C'est ça. La seule religion qui unit les cœurs. Ouais. C'est pourquoi Allah il a envoyé un seul Coran. Oui. C'est pourquoi Allah lui-même il est unique. Oui. C'est pourquoi sa religion est unique. Oui, oui. C'est pourquoi il a envoyé tous ses prophètes venir prêcher la religion qui est unique. C'est ça. C'est pourquoi tous ceux qui sont musulmans prêchent Dani Danga unique. C'est pourquoi voilà mon frère Baoulé Annie, je crois bien. Et voilà moi qui suis gourou. S'il est l'heure de la prière, lui il s'en prier ici derrière lui. Ou bien moi, même prier, lui, il est derrière moi. Et c'est lui, c'est pourquoi on dit le prophète Mohammed, il est le prophète de miséricorde. Et il est venu pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi il demande de pas. Allah lui demande de dire à ceux qui deviennent musulmans, lorsqu'ils vont aller prier, de réciter le Coran en arabe. Parce qu'il n'est pas venu pour diviser. Et les musulmans ne sont pas là pour diviser. Surah 41, verset 34, frère, vous préparez ça. Les musulmans ne sont pas là pour diviser. Donc, frère musulman, si toi tu es un quartier et c'est par toi que la division règne, il faut revoir ta position. Il faut revoir ta position. Bien sûr. Il faut venir vite
revoir ta position. Parce que quand nous on prie en arabe, il faut réfléchir. Parce que les Chinois, le Baoulé, le Gouro, le Agni, le Atié, le Pété, quand ils se trouvent dans la mosquée, ils font la même langue. Et lorsque le Chinois est derrière et que le Pété est derrière, automatiquement, si le Chinois fait erreur de se tromper dans Fatia, Pété va dire langue. Ici, là, c'est pas quoi on dit. C'est ça. Allahu Akbar. Le Pété, ça, il va dire ici, là, c'est pas quoi on dit. Mais imaginez un instant que chacun prie dans sa langue. Donc les Baoulés auront la mosquée. Attention. Et que les Gourous aussi auront la mosquée. C'est pas bon. On va s'enseigner dans les deux mosquées. C'est quoi ça? Tu verras que celui-là est en train d'enseigner quelque chose là-bas. C'est pas ce que nous aussi on est en train d'enseigner ici. Et le jour qu'on va se croiser en ici, lui il va dire quelque chose qui existe dans le Coran. Moi, il dit tu mens. C'est ça. Parce que chacun fait dans sa langue. C'est pourquoi tu es mélangé chez eux. Jésus est Dieu, Jésus aussi n'est pas Dieu. Et ceux qui disent que Jésus est Dieu, disent à ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ne sont pas chrétiens. C'est ça. Et ceux qui disent aussi que Jésus n'est pas Dieu, disent à ceux qui disent que Jésus est Dieu, vous aussi vous n'êtes pas chrétiens. Maintenant, ceux aussi qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils disent à ceux qui disent que Jésus est Dieu, là vous allez partir en enfer. Maintenant, ceux aussi qui disent que Jésus est Dieu, disent à ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, vous allez partir en enfer. Là, par la personne ne va aller dedans. C'est l'auto. C'est pas sûr. Ils se sont mis chacun en enfer. Qui va aller là-bas? Question! Elle a tout bien. Oui, il va faire la lecture. Si catholique dit à évangélique, tu vas en enfer. Évangélique ici aussi, il dit à catholique, tu vas en enfer. Témoin de Jéhovah, c'est là aussi, vous deux même, enfer. Les deux aussi, c'est là, toi, témoin de Jéhovah, même toi aussi, enfer. Christianisme, c'est là aussi, il ne faut pas chaussures. Vous tous, enfer. Branhamisme, c'est là pour lui, toi aussi, enfer. Ils se sont mis. Ça, Dieu même les regarde. Et tous vont se mettre en enfer. Et puis Dieu dit, les musulmans ont passé pour aller au paradis. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit et je répète, le musulman est celui qui règne, qui met la paix. Et nous disons en même temps, nous interpellons parce que c'est notre travail. Nous sommes les musulmans, certes, nous sommes les prédicateurs, certes, mais notre travail c'est de mettre aussi l'union, l'amour et la paix. Vous allez beaucoup m'excuser, parce que moi, ce n'est pas de mon devoir même de parler des hommes politiques, ni même encore des ballons. Mais 2 jours là, nous voyons sur les réseaux sociaux des agitements entre les Camerounais et les Ivoiriens. Nous disons ceci, nous ne sommes pas des fanatiques des ballons. Et nous-mêmes, moi-même, je n'aimais pas regarder les ballons de Côte d'Ivoire là-même. J'étais dans la mosquée, en train de faire mes zig, j'ai entendu, wow, dehors. J'ai dit, ah, c'est que Côte d'Ivoire a gagné. Je sors, on dit, non, ils ont raté. J'ai dit, mais on rate, vous criez, on va vous crier. Mais on fait comment maintenant? Vous comprenez? Nous ne sommes pas les fanatiques des ballons. Nous sommes les fanatiques d'Allah Azawajal. Nous sommes les fanatiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes les fanatiques du Coran. Et lorsque nous voyons que des gens veulent se tuer entre nous, nous on prend le Coran pour mettre la paix. C'est ça le frère va lire maintenant la sourate. Sourate 41 à partir verset 34. Ça c'est notre travail ça. Oui. La bonne action. La bonne action. Et la mauvaise. Et la mauvaise. Ne sont pas pareilles. Allah dit c'est pas pareil. Repousse le mal. Réponds le mal. Repousse le mal. Réponds le mal. Repousse le mal. Allah dit repousse le mal. Parce qu'il est meilleur. Parce qu'il est meilleur. Et qu'est-ce qui va se passer? Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité. Voilà celui avec qui que tu avais parlé. Voilà celui avec qui il y avait une animosité entre vous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir un ami chaleureux. Il va devenir ton ami chaleureux. Quand nous disons aux uns aux autres, aux prédicateurs musulmans et aux gens musulmans qui se trouvent dans ces contrées, qui se trouvent dans les histoires des parents et autres, votre mission, c'est de mettre la paix entre les êtres humains. Parce que vous n'êtes pas pareil avec ceux-ci. Pourquoi? Vous connaissez, vous savez que l'homme ne va pas durer ici sur la terre. 100 ans avant, on ne sera pas là. 100 ans après, on ne sera pas là. Si tu veux là, pour remporter 100 cannes, tu vas mourir. Si tu veux aussi, pour pas remporter cannes, tu vas mourir. Mais lorsqu'on meurt là, c'est qui on va aller croiser? Le créateur des cieux et de la terre. C'est pourquoi Allah dira aux gens qui ne croient pas en lui, dans la sourate 55, le verset 33, si j'ai la mémoire, Allah il dit, si tu crois que c'est pas moi qui t'ai créé, il faut quitter la terre. Ça va, chef. Allah lui-même reprend pour lui, tu ne peux pas quitter aussi. Et nous-mêmes, quand on regarde, on dit, oui, nous aussi, on ne peut pas quitter. Maintenant, ce mois-ci, tu ne peux pas quitter. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut adorer Allah. Et il faut savoir, soit 21, 107 ans. Soit 21, 107 ans. Il faut adorer Allah. Et Allah, soit 2, verset 136. Le frère a dit ici, que sachez que Abraham, non, prends la sourate que je t'ai donnée, lui va prêter soit 2, verset 136.
Sachez que nous, les musulmans, nous croyons en Abraham, on croit en Moïse, on croit en Jésus-Christ. Parce que quand on dit, si tu n'es pas musulman maintenant, tu ne peux pas aller au paradis, d'aucuns pensent que nous, on ne croit pas à ces prophètes-là. Il y en a même qui pensent qu'il n'y a pas Jésus dans le Coran. D'autres pensent même que les Abraham, les Isaac, l'histoire des enfants d'Israël, ça n'existe pas dans le Coran. Et moi-même, quand je n'étais pas musulman aussi, je pensais comme ça. Il y en a dedans. Il fait la lecture. Surat 21 à partir du verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Reprends la lecture. Je crois bien que tu as sauté un mot. Ou bien tu n'as pas sauté? Pas sauté. Reprends la lecture. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde, pour l'univers, pour ta famille, pour l'univers, pour les Arabes, pour l'univers, pour les Allemands, pour l'univers, pour les Français, pour l'univers, pour les Chinois, pour l'univers, pour les Ivoiriens, pour l'univers, pour les Pétés, pour l'univers, pour l'univers. Il y a combien d'univers? Question. Ou bien toi, ton univers là, c'est où? J'ai regardé un débat un jour. Ce jour-là, j'ai attrapé ma tête, quoi. Si l'homme pouvait se téléporter pour arriver dans des endroits, vraiment, ça allait bien. Ça allait faire, vraiment, moi, ça allait beaucoup me faire plaisir. Mais si Allah a fait qu'on ne peut pas se téléporter, il sait aussi pourquoi il a fait. Il y a une petite histoire qu'on nous explique qu'on était au CP1 ou bien, je ne sais pas en quelle classe là. Il y a un animal qui a rêvé pour dire que non, pourquoi ce qui se passe dans le rêve là, ça ne se passe pas en réalité. Et maintenant, il a rêvé, maintenant, comme il avait une bonne chose, c'est pourquoi il parle comme ça. Et maintenant, il a rêvé, il doit mourir. Il dit non, toi aussi, ça ne peut pas parler comme ça. Vous comprenez? Donc, si Allah, il a fait qu'on ne peut pas se téléporter, alhamdulillah, vraiment, il sait pourquoi il a fait. Et il y a une autre histoire encore, une autre histoire concernant la compréhension de ce que les animaux disent entre eux. Et il y a un monsieur qui avait un chat chez lui à la maison, il a demandé à Allah que non, lui veut comprendre le langage des chats. Et maintenant, comme Allah a facilité, il a compris maintenant le langage des chats. Il était là comme ça, et puis il y a un chat du voisin qui quitte là, venir parler à son chat qui se trouve à la maison, et il lui dit vraiment, moi j'ai fait, hein. Le chat a dit non, laisse. Il parle entre eux chats, mais lui il comprend. Et puis il dit non, laisse. J'arrive poulet du voisin, poulet de mon patron là, il va tuer ça demain à manger. Le patron a entendu ça, il a pris poulet, il allait vendre. Le chat est revenu le soir, il dit poulet, il dit patron là même, il a quel gars mais nous-mêmes. Et il ne savent pas que les gars comprennent. Il dit bon, comme il n'y a pas poulet, il y a les invités qui vont venir demain, mouton là, il va tuer. Le patron a compris ça, il a pris mouton encore, il allait vendre. Maintenant l'autre chat là vient, mais le mouton il me gars là, gamin, hein. Faut laisser. Dans 2 jours, lui-même il va mourir. Et puis, quand il va mourir, les gens vont préparer à manger. Il a pris ça là pour aller vendre. Mais tu dis, là, la qu'à faire, tu vas comprendre le langage. Maintenant, tu comprends. Charles a dit que toi-même, tu vas mourir bientôt. Tu vas vendre qui maintenant? Le Charles a dit, ah, c'est ma mort, maintenant tu cherches. Et il allait vendre Charles. Donc, c'est Allah qui sait pourquoi il fait les choses. Voilà pourquoi, s'il fait que tu ne peux pas disparaître pour sortir ailleurs, il sait pourquoi il a fait cela. C'est pour ton propre bien. Si tu allais le forcer pour ça, il va te faire maintenant pour rien, ça va devenir sur toi. Donc, ces jours-là qui étaient assis, les gens étaient en train de faire débat. Et le petit musulman a pris cette sourate et il a dit l'univers. Et le gars, il dit que l'univers ne se trouve pas dans l'humanité. Un vrai moteur. C'est-à-dire, mais il a dit ça, et puis il dit l'intellectuel, ce gars-là, que l'univers ne se trouve pas, et puis ça se trouve sur les réseaux sociaux, hein, que l'univers ne se trouve pas dans l'humanité. Non, c'est l'intellectuel du mensonge. Et puis il dit, quand on dit univers, c'est l'univers. Mais l'humanité là, tu n'entends pas humain dedans. Mais les humains se trouvent où? Mais c'est un moteur. Bon, je sais plus ce que je vais dire. Donc, tu dis? Vous voyez? Donc, lui il dit ça. C'est pourquoi Allah il a dit dans la sourate 18 verset 56, ils veulent pas croire en moi, ils discutent avec de faux arguments. C'est des faux arguments. Donc nous disons ceci, que depuis, lorsque Allah il a fait la promesse à Abraham, en passant par Isaac, et Isaac, pour sa postérité, après lui, on n'a pas dit pour sa postérité continuelle ou bien infinie, non. Sa postérité après lui. Et ça s'est bouclé avec Jésus. Lorsque Jésus s'est mis pour dire, je n'ai été envoyé qu'aux enfants comme brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans la Bible, en parole de vie, il a dit, je suis venu seulement, soit uniquement pour les enfants d'Israël. Et maintenant, quand il dit, allez partout le monde, c'est pour aller appeler ces Juifs qui sont dans la diaspora. Parce que dans Isaïe 11, verset 12, là-bas, les enfants d'Israël se sont dispersés dans les 4 extrémités de la terre. C'est à eux là Jésus parle. J'ai dit à Figayo, lorsque j'ai allé saluer mes frères,
il m'a posé, il m'a demandé, il m'a envoyé ce verset-là. Je lui ai demandé ceci. Il dit en Côte d'Ivoire ici, par exemple, s'il y a une situation et que les Français viennent chercher leurs ressortissants, ils prennent leurs ressortissants et puis ils vont avec eux en France. Maintenant, arrivé en France, maintenant, il s'avérait qu'il y a un Ivoirien qui s'est trouvé entre eux là-bas. Je te demande, est-ce que ces Français-là, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire ici, prendre leurs ressortissants, ils étaient venus pour l'Ivoirien là? Il dit non. Il dit c'est comme ça.